Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial travail et finances pour les scorpions pour le mois de mai 2019. Alors pour ce tirage, j'ai choisi de prendre l'oracle de la triade. Alors je vais mélanger les cartes. Alors quelles sont les énergies sur le plan des finances et du travail pour les scorpions pour le mois de mai 2019. Alors donc, je vais prendre cette carte, celle-là, celle-là, celle-là. Ensuite, je vais prendre cette carte, celle-là, 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 et puis je vais prendre cette carte, celle-là, celle-là, et puis celle-là. Voilà. Alors, je vais retourner les cartes. On a la 28, la protection, la 4, le mensonge, la 8, Nadir, la 12, le saut, la 36, le voyage, la 3, Delta, la 1, l'alpha, la 15, amour, la 54, la mort, la 40, malheur, la 57, oméga, et la 18, science. Alors donc, avec la carte numéro 28, la carte de la protection, on nous dit que pour certaines personnes, la situation financière est stable, que l'argent est bien géré. On nous dit aussi que pour les personnes qui ont fait des placements financiers, on nous dit que les placements financiers sont bons. On nous dit qu'ils sont sûrs. Alors sur le plan du travail, on nous dit que pour certaines personnes, les personnes qui sont concernées par cette carte, on nous dit que la personne bénéficie d'un appui à un échelon supérieur, et que pour certains, vous pourriez avoir un piston pour soit rentrer enfin, pour réussir une embauche, ou alors pour augmenter en échelon, ou pour avoir une augmentation. Enfin, on vous dit que pour certains, vous pourrez peut-être avoir une aide. Une aide. Alors ensuite, on a la carte numéro 4, la carte du mensonge. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certaines personnes, les finances sont mal gérées. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit avec cette carte. Donc on vous dit qu'il va falloir peut-être essayer de voir où vous pouvez faire des efforts, à quel niveau vous pouvez faire des efforts pour que la situation s'arrange, que vous dépensiez un peu moins d'argent inutilement pour certains. Alors ensuite, on a la carte numéro 8, la carte Nadir. Avec cette carte, on nous dit que pour certaines personnes, donc la situation financière n'est pas très bonne. Et puis on nous parle aussi de personnes qui sont actuellement au chômage, ou alors qui ont eu des problèmes au niveau de leur travail, qui ont été obligés de déposer le bilan pour certains. Pour d'autres, on nous parle de conflits dans l'équipe. Alors on nous dit qu'il y a certaines personnes pour qui il y a eu des conflits au sein de l'équipe. Ça a été plutôt compliqué, mais voilà, c'est un passage, quoi. Ça ne devrait pas durer très longtemps.
Alors ensuite, avec la carte du sceau, la carte numéro 12, alors on nous dit que sur le plan financier, les finances sont saines, quoi, elles sont bien gérées. Hein. Ça concerne les personnes qui gèrent bien leurs finances. Et on nous dit que sur le plan du travail, on nous dit que la situation professionnelle, elle est en pleine expansion pour certains. Hein. On nous dit aussi que pour certaines personnes, il y a un projet de travail en équipe. Hein. On nous parle de signature d'un contrat, de signature d'une alliance entre plusieurs personnes, quoi. Et on nous dit que c'est essentiel pour certaines personnes de s'unir à d'autres pour obtenir le succès, pour que les affaires marchent bien. Hein. Donc peut-être que pour les personnes justement qui ont eu des difficultés là, hein, qui sont soit au chômage, soit qui ont déposé le bilan hein, parce que leur société n'a pas marché, ou voilà. Peut-être que voilà, cette carte vous concerne, hein, peut-être pour certains. Peut-être que vous allez pouvoir rebondir en vous en vous associant avec quelqu'un hein, au niveau du travail. Et du coup, là, ça va vous amener le succès. Hein. Alors ensuite, on a la carte numéro 36, la carte du voyage. Donc avec cette carte, on nous dit que sur le plan financier, certaines personnes dépensent beaucoup dans les voyages, hein, parce que c'est voilà, c'est ça qui leur plaît, quoi. On nous dit qu'il y a beaucoup de dépenses pour certains sur le plan des loisirs, du voyage, de tout ce qui peut leur faire du bien. Hein. Alors bon, mais c'est très bien, hein, parce que pour ceux qui ont les capacités, voilà, c'est très bien, ça vous permet de vous faire plaisir, quoi. Hein. Et ensuite, sur le plan du travail, on nous parle avec cette carte, on nous parle de personnes qui sont ambitieuses. Hein, et on vous dit aussi avec cette carte que il y a certaines personnes qui ont de bons résultats, mais qui pour avoir de meilleurs résultats, elles auraient besoin de plus de concentration hein, au niveau du travail. Voilà. Alors ensuite, on a la carte numéro 3, la carte Delta. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certaines personnes, la situation financière est stable, qu'il y a de la réussite, hein, que les finances sont saines. Hein, voilà, donc voilà, on nous dit que c'est très positif hein, pour certaines personnes. Et on nous dit que avec cette carte, il y a certaines personnes qui sont à leur juste place là où ils sont, hein, au niveau du travail. On dit que voilà que c'est stable au niveau du travail pour certaines personnes et qu'en plus elles sont vraiment à leur place, quoi. Elles occupent vraiment le poste qui leur convient. Hein. On sent vraiment que voilà, elles sont sereines au niveau du travail parce que ça leur convient comme ça. Hein, voilà. Alors ensuite, on a la carte numéro 1, la carte de l'alpha. Alors avec cette carte, on nous dit que pour certaines personnes, la situation financière est un peu instable, mais que ça va évoluer. Hein. Pour l'instant, c'est peut-être instable parce que certaines personnes recherchent un emploi ou réfléchissent encore à ce qu'elles vont faire. Donc voilà le pourquoi de l'instabilité, quoi. C'est rien d'important, c'est juste que pour l'instant, il y a certaines personnes qui se cherchent et qui essayent et d'autres qui ont postulé pour des emplois. Hein. Et donc en fait, ça ira mieux dès que vous aurez trouvé un emploi. Hein. En plus, avec cette carte, l'alpha, ça dénote souvent le début de quelque chose. Hein. Donc, pour certaines personnes, vous allez avoir un nouvel emploi. Donc,
donc dès lors que vous aurez ce nouvel emploi, la situation financière va s'arranger. Ensuite, on vous dit avec cette carte que vous pourrez évoluer aussi au sein de votre entreprise, pour ceux qui sont déjà employés, en passant par un stage. Voilà. Un stage vous permettra d'évoluer. Voilà. Alors ensuite, on a la carte numéro 15, la carte de l'amour. Alors avec cette carte, on nous dit que la situation financière est très bien, quoi. Que tout roule, que pour certaines personnes qui auront fait des prêts, on vous dit qu'ils vont être accordés. Donc voilà, on vous dit que sur le plan financier, tout est bien, quoi. Et pour certaines personnes, on nous dit que, avec ce cœur là qui est représenté sur la carte, on nous dit que c'est des personnes qui ont choisi leur métier par vocation, qui vraiment sont investis dans leur travail, sont vraiment se donnent tout entière dans leur travail, pour certaines personnes. Et puis on nous parle aussi, avec cette carte, de personnes qui font en sorte qu'il y ait une bonne ambiance au sein du groupe dans le travail. Voilà. Alors ensuite, on a la carte numéro 54, la carte de la mort. Avec cette carte, on nous parle de situation financière qui va être différente. Les choses vont bouger. Donc voilà, pour certaines personnes, ça peut être pour un mieux. Voilà. En tout cas, cette carte nous montre que sur le plan du travail, il y a des personnes qui ont besoin de changement. Voilà. Cette carte nous montre la fin de quelque chose. Par choix, vous avez arrêté un emploi, vous avez voulu ou changer de poste, ou carrément changer de filière. Enfin, en tout cas, ça dénote la fin de quelque chose que vous avez fait par choix pour quelque chose de mieux. Donc voilà, ça nous dit qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de changer de poste ou d'emploi. Alors ensuite, avec la carte numéro 40, la carte du malheur, en fait, on nous parle de situation financière qui est difficile pour certaines personnes. Et on vous dit qu'en demandant de l'aide avec cette carte, ça devrait remettre de l'ordre dans vos finances. Voilà. C'est une situation qui ne devrait pas durer, mais vous avez besoin quand même de demander de l'aide autour de vous pour certains, pour que ça s'arrange. Voilà. Et puis on nous parle de certaines personnes qui ne travaillent pas actuellement, parce qu'elles sont à la recherche d'un emploi aussi. Donc voilà. Alors ensuite, on a la carte numéro 57, la carte de l'oméga. Alors avec cette carte, on nous dit que la situation financière s'améliore nettement. Donc voilà, c'est peut-être par rapport à cette aide-là que vous allez recevoir d'un ami ou d'une amie ou de quelqu'un de la famille. Donc voilà, avec cette aide, on vous dit que la situation financière va vraiment s'améliorer. Ça va s'améliorer nettement. Et donc là, on nous parle encore d'un besoin de changement avec cette carte au niveau du travail. Pareil qu'ici. Donc on sent que parmi les scorpions, il y en a qui ont besoin de changer vraiment de poste ou d'emploi ou de filière. Enfin, on sent qu'il y en a qui ont vraiment besoin de changement, quoi. Alors ensuite, on a la carte numéro 18, la carte de la science. Donc avec cette carte, on nous dit que l'argent est bien géré. Pour certaines personnes, l'argent est très bien géré. La situation financière est stable. Voilà, tout est bon sur le plan financier. Et puis on nous dit que sur le plan du travail, il y a une certaine stabilité et une continuité dans le travail. Pour certaines personnes, voilà, on sent que pour certaines personnes, la situation financière et du travail est stable. Ça roule tout seul, quoi. Voilà. Donc voilà pour ce tirage. Donc voilà.
On nous dit qu'il y a certaines personnes qui ont des difficultés financières, mais qui, soit en s'associant avec quelqu'un, hein, soit en demandant de l'aide, la situation financière va s'arranger. Hein. Après, il y a d'autres, ou alors en trouvant un nouvel emploi. Hein. Et puis après, il y a d'autres personnes qui ont besoin de changer de poste. Hein. On nous dit qu'ils voilà, ils ont besoin de changer de métier ou de poste, ou voilà, ils ont besoin de changement au niveau du travail pour certains. Hein. Voilà. Après, on nous parle des personnes qui aiment bien dépenser leur argent pour se faire plaisir, et ça c'est important. Hein. Bien sûr, il ne faut pas dépenser au-delà de ses moyens, mais voilà, ça fait du bien de se faire plaisir aussi. Hein. Voilà. Donc voilà pour ce tirage. Hein. Oui, on nous dit, et je voulais vous dire aussi que voilà, pour les placements, on nous dit que les placements sont sûrs pour certains scorpions qui ont fait des placements. On nous dit que ce sont de bons placements. Voilà. Donc je vais tirer une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre qui est bénéfique sur le plan financier et sur le plan du travail pour les scorpions pour le mois de mai. Alors, je vais prendre cette carte. Voilà. Alors, on a la moldavite. Le non-conformisme, vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Donc voilà pour cette carte. Une très belle carte hein, avec plein d'énergie positive. Donc voilà, vous avez le droit de ne pas être comme les autres. Hein, voilà. Donc voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura apporté des réponses. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis au revoir et à bientôt.